Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 novembre. Allez, on va regarder les Capricornes, l'énergie qui vous accompagne pour cette nouvelle semaine. Point. Pour cette nouvelle semaine. Point. Allez. Ah bah dis donc. Intéressant. Oui, alors c'est le 8 d'épée. C'est l'énergie qui vous accompagne les Capricornes. Le 8 d'épée. Je suis emprisonnée, je suis limitée, j'ai des pensées négatives. Alors, c'est la sensation d'impasse, de blocage. Pire, d'auto-sabotage. Ah, c'est moche. C'est vraiment une carte qui vous encourage à examiner vos croyances limitantes, à vous libérer de quelque chose, à chercher des solutions pour surmonter des obstacles. C'est pas qu'on doit se libérer avec la carte du 8 d'épée, c'est qu'on peut se libérer avec cette carte du 8 d'épée. Oui, on peut le faire. Et on a la roue de fortune en 2 de paquet. Donc, changement. Votre sentiment, il y a un changement inévitable avec la roue de fortune. Votre sentiment d'impuissance ou vos restrictions doivent être surmontés. Voyez ? Vous devez vous libérer de quelque chose qui vous bloque. Parce que la roue de fortune vous ouvre la voie à une progression personnelle. Ok. Allez, on regarde pour vous les Capricornes. Du 18 au 24 novembre pour les Capricornes. Oh ben. La reine de coupe. Ça s'est retourné ou pas? Oui. L'impératrice. 8 de bâton. Ah, ah. Revoilà notre roue de fortune. Hop, à la bas, il y en a trop. Hop, puis les manches de ce pull me gênent. Attendez, je l'enlève. Hop, voilà. Ne vous inquiétez pas, j'ai autre chose en dessous. Hein. Pardon. Allez, pour les Capricornes. Allez, Capricorne. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Franchement, c'est débile. Je suis désolée. Parfois, moi, je réfléchis pas avant de parler. C'est comme ça. Allez, Capricorne. Du 18 au 24 novembre. Intéressant. Roi de coupe, et j'en ai 2, mais je prends les 2 parce qu'elles sont super intéressantes. 9 de coupe. 9 de coupe et le pendu. Tiens donc. Ok, d'accord. Alors, ah non, est-ce que vous voyez tout? Moi, alors, ouais, oh là là, tout foutu à droite, moi. Je suis un peu... C'est un peu mieux, non? Ouais, c'est un peu mieux. Alors, on commence. Reine de coupe et l'impératrice. D'accord. Pour vous, les Capricornes, ça nous parle d'émotions profondes et de créativité. Alors, reine de coupe, émotions profondes, l'impératrice, de la créativité. C'est une période pour moi de croissance personnelle et d'intuition. Ça peut être un développement dans certains projets ou dans des relations, pourquoi pas. Ouais. Mais vous devez, en fin de compte, la reine de coupe et l'impératrice vous dit d'avoir une attention particulière à maintenir votre harmonie intérieure. Avec cette reine de coupe et cette impératrice. Oh, je vais y arriver. Voyez, oui. Une attention particulière à maintenir votre harmonie intérieure pendant cette période. Pendant cette semaine, je vais le dire comme ça. Ok. Ce que vous voulez. Vous voulez le 8 de bâton, vous. Vous voulez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie de rapidité, d'action, de progression. C'est le fait d'agir, c'est le fait de saisir des occasions, c'est le faire preuve de confiance, faire preuve d'audace. C'est ça, la carte du 8 de bâton. Et c'est ce que vous voulez que ça bouge, que ça avance. Est-ce que vous attendez une réponse, des communications? Pourquoi pas? Parce que le 8 d'épée parle d'être entravé, parle de stagner. Parfois, alors, je vais dire autre chose. Parfois, on peut être entravé, avoir cette stagnation parce que
On peut être entravé par un excès de contrôle. Parfois, c'est possible, quand on est dans un excès de contrôle. Mais on peut avoir peur du changement aussi avec le 8 d'épée, vous voyez. Mais vous voulez une évolution. Peut-être, vous voulez une évolution sans compromettre une sécurité, peut-être. Alors, je ne sais pas quelle sécurité, hein, la guidance est générale, c'est pas privé, mais peut-être que oui. En tout cas, vous voulez que ça bouge et que ça évolue. Pardon, avec la carte du 8 de bâton. Que ça progresse. Vous en avez ras-le-bol d'être dans la situation du 8 d'épée, puisque le 8 de bâton, c'est la rapidité. Ok, on continue. La roue de fortune est dans votre défi. La roue de fortune est dans votre défi. Refus du changement. S'enfermer dans quelque chose de peu constructif. Ouais. Décontenancé face au changement. Il est possible que il y a quelque chose qui vous mette des doutes. Il y a des embûches. Vous voyez? Ouais. Il y a des contretemps. C'est fluctuant. C'est une possibilité avec la roue de fortune ici. Hein. Mais on l'avait tout à l'heure, hein, la roue de fortune, on l'avait en d'autres paquets. Je parlais d'un changement. Je parlais d'un changement qui est inévitable. Vous voyez? Il peut y avoir une opportunité qui se présente à vous avec la carte de la roue de fortune, pourquoi pas? Est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce que vous hésitez? On va la recouvrir de toute façon. Mais, ou alors il y a un contretemps. Et bah, pour l'instant, bah, ça me bloque. Vous voyez? On peut vous dire de rester, vous devez rester adaptable, garder la foi. La situation va s'améliorer. Je vais quand même le dire aussi. Ok. Ce qui vous aide. Tiens donc. Eh bien, ce qui vous aide, c'est le roi de coupe. Eh ouais. Le roi de coupe. Les émotions, bien évidemment. Il maîtrise ses émotions, le roi de coupe. Vous voyez, c'est un roi, c'est cette maturité émotionnelle, cette capacité à gérer ses émotions, ses sentiments avec sagesse et avec équilibre. Il incarne l'optimisme. Il a cette capacité à voir le bon côté des choses, même si c'est compliqué, même s'il y a des difficultés. Voyez. Et en fin de compte, ce qui vous aide, c'est cette belle maturité émotionnelle et cet optimisme, d'être serein ou sereine. Il y a peut-être des Capricornes qui ont besoin de guérir de blessures anciennes, de se tourner vers l'avenir. Mais cette carte du roi de coupe vous encourage à accepter, à accueillir le nouveau, à vous détacher de quelque chose du passé, surtout à avancer avec sagesse. Je vais surtout le dire comme ça. Oui, les Capricornes, avancez avec sagesse. Ok, 9 de coupe, l'issue de la guidance. 9 de coupe et le pendu. Le 9 de coupe nous parle de satisfaction. Généralement, le 9 de coupe nous parle de satisfaction, nous parle, entre guillemets, de désir qui se réalise. Vous voyez? C'est le contentement, le 9 de coupe. Mais le 9 de coupe est accompagné du pendu. Donc, réflexion, sacrifice pour réaliser un désir. Ouais. Il y a quelque chose qui conduit au bonheur et à l'accomplissement des souhaits avec le 9 de coupe. Mais peut-être qu'il y a des choses à reconsidérer pour atteindre cette harmonie, cette satisfaction. Peut-être qu'il y a un sacrifice à faire pour atteindre cette harmonie et cette satisfaction du 9 de coupe. Voir les choses sous un autre angle. On va recouvrir des cartes. Allez, pour vous les Capricornes, on recouvre des cartes. Ah, purée. Bon, je ne suis pas très étonnée. Je ne suis pas très étonnée. Bah oui. Alors, on a la lune, avec notre 8 d'épée. On a l'énergie de la lune. Je vais y arriver, hein, franchement. Hein, on a l'énergie de la lune. Ouais. En cette semaine, les Capricornes,
incertitude, confusion émotionnelle, et j'ai peur, et j'angoisse, et je me crée des barrières, je me limite. Après, il peut y avoir un sentiment d'être piégé, mais un sentiment d'être piégé par ses propres insécurités, ou alors par des situations où vous ne contrôlez pas. Je ne contrôle pas la situation. Donc si je ne la contrôle pas, bah, ça me fait peur. Vous devez trouver la clarté. En fin de compte, peu importe, ça peut être toucher tous les domaines. 8 d'épée, la lune, les capricornes en cette semaine, vous devez retrouver la clarté et la libération. Clarté et libération. Oui, de toute façon, nous avons le pendu. Donc, eh ben, je suis limitée, je suis bloquée. Peut-être parce que trop d'incertitude, trop de confusion, trop de peur, trop d'angoisse. J'arrive pas bien à percevoir ce que je veux, j'arrive pas bien à percevoir la réalité, j'arrive pas bien à percevoir les choses. Vous voyez, oui. Il faut... on a besoin d'éclairer des zones d'ombre. Enfin, vous avez besoin d'éclairer des zones d'ombre, bien évidemment. Les Capricornes, ah ben complètement, oui. Parce que là, c'est bloqué. C'est l'impasse. J'avance pas. Prenez du recul, faites le point et sortez de cette impasse, les Capricornes. Vous pouvez, en regardant les choses autrement, en faisant un sacrifice, en réfléchissant, peu importe, vous pouvez sortir de cette impasse. Ok, on va recouvrir la reine de coupe et l'impératrice. Bah tiens donc. Ben tiens donc. Et ben on a le chariot. Le chariot, prendre les choses en main, c'est une possibilité avec cette carte du chariot. Le chariot parle, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de se déplacer, c'est le chemin vers la réussite, c'est la progression. Vous pouvez progresser si vous êtes déterminé. Voyez, il y a une avancée significative. Vous devez avoir, en fin de compte, vous devez avoir confiance. J'ai envie de dire ça. Vous devez avoir confiance avec cette carte du chariot. Oui, on prend les choses en main. On a de l'audace avec la carte du chariot. On a confiance en soi avec cette carte du chariot pour pouvoir avancer. Après, quand je vois le chariot et la reine de coupe, j'ai envie de parler de voyage émotionnel. Où la maîtrise de soi, la détermination sont importants. C'est cette capacité à avancer, à progresser en gérant ses émotions. J'ai vraiment envie de le dire comme ça. Et voilà. Ouais, j'ai envie de le dire comme ça. Complètement. J'ai envie de vous dire que en avant l'aventure, en avant pour une aventure, en avant pour une nouvelle aventure, peu importe, vous devez faire disparaître vos inquiétudes. Vous pouvez obtenir ce que vous attendez. Ce que vous voulez, peu importe. Ok. On va recouvrir le 8 de bâton. Il faut mettre un... Il faut... Il faut reprendre les choses en main. Avancer. Vous pouvez le faire. Alors oui, il ne dit pas que c'est facile, mais vous pouvez le faire. Ok. 8 de bâton et 9 d'épée. Le 9 d'épée... 8 d'épée, 9 d'épée. Ah bah oui, bah, pendant qu'on y est. Hein, bah avec le 9 d'épée, j'ai peur, j'ai des angoisses, et puis ça tourne en boucle, et puis je m'auto-sabote, et puis si j'y arrivais pas, puis si c'était pas pour moi, et puis c'est tout ça, quoi. Moi, je pense que vous voulez retrouver de la sérénité avec cette carte du 9 d'épée. Il y a en fin de compte, vous pouvez progresser avec de la persévérance et avec du courage. Vous surmontez des obstacles avec de la persévérance et avec du courage. Voyez? Oui. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Il y a quelque chose qui peut peut-être vous paraître insurmontable, mais ça ne l'est pas. Ben, ça ne l'est pas. Ben non. J'ai envie de vous dire que rien n'est insurmontable. Je recouvre la roue de fortune. Tiens
Tiens donc. La roue de fortune et le pape. Là, on vous parle... Ouais, mais... Aïe, aïe, aïe. Alors, le 6 d'épée. Là, on vous parle de changement inévitable. Le pape symbolise la sagesse. Vous voyez ? Je pense que votre défi, c'est d'accepter un changement. Oui, il y a de l'incertitude. Mais votre défi, c'est vraiment l'acceptation du changement, les Capricornes. Cette acceptation du changement doit être faite dans la sagesse. Vous devez accepter ce changement, être dans la sagesse. Oui, il y a une transition. Il y a peut-être quelqu'un qui vous donne des conseils, mais peu importe. Même dans l'incertitude, ben on peut avancer. Ah ben oui, on peut avancer même dans l'incertitude. Ouais, et on a le 6 d'épée qui parle de voyage, de passage, de mouvement vers un avenir meilleur, de transition, de croissance, de période de guérison. Ça vous invite, le 6 d'épée, à laisser derrière vous les épreuves du passé, à laisser derrière vous quelque chose et à vous ouvrir à autre chose, à de nouvelles opportunités, à vous engager sur un chemin de transformation positive. Ouais. Quand il y a un changement qui est inévitable, autant le vivre dans la sagesse et dans la sérénité. Parce que de toute façon, on ne va pas y échapper. Donc, bon, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, j'en suis consciente, mais ouais. Quand il y a un changement qui est inévitable, on ne peut pas y échapper, donc autant être dans la sérénité, dans la sagesse, que dans la peur et dans les angoisses et dans le... Vous voyez, après, bon. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, je sais, je sais. Je recouvre le roi de coupe. Tiens donc. Bon. Je ne m'attendais pas du tout à ça. 10 de pentacle avec le roi de coupe pour vous les Capricornes. Sagesse émotionnelle, prospérité matérielle. En fin de compte, ça peut parler d'équilibre réussi entre le bien-être émotionnel et la sécurité financière. Alors, peut-être que certains Capricornes doivent utiliser leur maturité émotionnelle pour gérer des affaires. Pourquoi pas? Mais, après, alors... Ok. Après le 10 de pentacle, bien évidemment que ça nous parle d'héritage, ça nous parle de richesse, de sécurité familiale, de financier, voilà. Mais ça nous parle de stabilité. Si ce n'est pas financier, c'est une stabilité autre que financière. Vous voyez? Quoi qu'il en soit. Mais c'est vraiment le fait en fin de compte, vous devez rester ouvert aux nouvelles possibilités. Vous devez rester ouvert aux nouvelles opportunités. Ne vous laissez pas entraver par je ne sais pas quoi, par le passé, par vos peurs. Ne vous laissez pas entraver. Voyez? Restez ouvert aux nouvelles opportunités. Voir le bon côté des choses. Encore une fois, je l'ai dit avec le roi de coupe. Ok, je vais écrire le 9 de coupe et le pendu. Eh ben, tiens donc, eh ben, tiens donc. Le valet de pentacle, c'est un valet, c'est une nouvelle opportunité. Alors, je pourrais bien évidemment parler de professionnel parce que c'est du pentacle. Mais bon, après, adapté à votre situation, quoi qu'il en soit. Ça ne sera pas professionnel pour tout le monde. Donc, le valet de pentacle nous parle d'une nouvelle opportunité. Oui, bien évidemment. Le pendu nous parle de réflexion ou de sacrifice. Vous voyez, avoir une perspective différente des choses est essentiel, je veux dire, pour débloquer quelque chose, débloquer une opportunité, réussir dans quelque chose. Parce que il y a un succès pour moi. J'ai le chariot, j'ai le valet de pentacle. Il peut y avoir un succès tangible, il peut y avoir un succès durable. Mais, il peut y avoir un succès tangible et il peut y avoir un succès durable. Voyez, ce valet de pentacle, c'est vraiment l'apprentissage, les nouvelles opportunités, matérielles ou autres. Ça vous parle d'être prêt à explorer de nouvelles possibilités. Ça vous parle d'être ouvert à la nouveauté.
C'est quelque chose de positif, vous voyez, le valet de Pentacle. C'est les premiers pas de quelque chose. On réalise un rêve, on commence à mettre en place quelque chose que l'on souhaite, quelque chose que l'on désire, voilà. Vous voyez? Complètement. Puisque nous avons ce 9 de coupe. Il y a du contentement émotionnel, de la réalisation matérielle. Est-ce qu'il y a un travail d'équipe? Peut-être. Pourquoi pas? Est-ce que vous retrouvez de l'harmonie au sein d'un groupe? Pourquoi pas? Est-ce que vous vous engagez dans des démarches? Oui. Mais en fin de compte, on vous dit de transformer vos souhaits en réalité. Et d'établir quelque chose, une fondation solide pour l'avenir. Et on a la tour en dos de paquet. Le 8 d'épée où vous vous sentez prisonnier, limité, tout ce que vous voulez. Et la maison Dieu où ça claque, où ça explose, où ça pète, je peux le dire comme ça. Parce que c'est une libération, la maison Dieu, la tour ici. Vous voyez? Ça nous parle clairement de vous libérer de quelque chose. Ça peut être de vos peurs, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est ça. Vous devez affronter des peurs. Vous devez arrêter de vous limiter, de vous auto-limiter. Il y a une libération qui est nécessaire. De vieux schémas, de croyances, peu importe. Il y a quelque chose qui vous entrave, qui entrave votre progrès. Voyez? Il est temps de démanteler des barrières mentales pour reconstruire quelque chose sur des bases plus saines. Il est temps de vous libérer de quelque chose. J'en remets une avec le 9 de coupe, le pendu et le valet de pentacle. J'en mets une dernière. Après, il peut y avoir une prise de conscience, voyez? Il peut y avoir une prise de conscience brutale mais libératrice aussi. Hein, c'est aussi une possibilité. Voyez? Ouais. C'est... ouais. Vous trouvez une issue à quelque chose. Pour moi, vous pouvez trouver une issue à quelque chose. Balle de bâton. Balle de bâton, je dois faire des choix. Je suis à un carrefour et je vais faire un choix, je vais choisir un chemin. Vous voyez, sur la carte, il a le monde entre ses mains. Le personnage, il a le monde entre ses mains. Parce que les choix qu'il va faire sont importants. Parce que, en fin de compte, la décision elle est importante concernant l'avenir. C'est ce choix que vous devez faire, cette décision que vous devez faire, vous devez être dans la sagesse pour faire tout ça. Voyez? Mais je pense qu'il y a un choix qui nécessite un sacrifice ou un compromis pour pouvoir progresser. Puisque nous avons cette carte du pendu. Ben oui. C'est le 8 d'épée, les Capricornes. C'est le 8 d'épée, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. L'impasse, l'impression de l'impasse, ce sentiment d'impuissance. Je suis perdue, je suis désorientée, je ne sais pas quoi faire pour dépasser les obstacles, pour dépasser les défis, restrictions, limitations. C'est le sentiment d'être piégé. Mais c'est un sentiment. Ah bah oui. Ouais, je pense qu'avec la lune, effectivement, ça peut être des peurs et des angoisses. Ou alors c'est le fait, j'y vois pas, vous y voyez pas clair. En fin de compte, vous avez des difficultés à voir un chemin de sortie. Vous voyez? C'est ça. Donc, et pourtant, vous êtes dans la capacité d'agir, pour moi, dans cette guidance. Vous pouvez trouver des solutions. Vous pouvez vous libérer de certaines contraintes. On réévalue des croyances. On trouve une issue. On arrête de douter de soi aussi. Vous voyez? Parce que parfois, quand on doute trop de soi, bah, ça empêche d'avancer. Donc, ça parle de vous libérer d'entraves. Ça vous parle d'opportunités. On a le valet de pentacle, de changements positifs. Ça vous dit que les barrières sont surmontables. De remettre en question vos peurs et vos doutes et de découvrir une liberté nouvelle. Mais faudrait-il en faire
le choix. Vous voyez? Faut que effectivement, je pense que les choses doivent devenir plus claires pour sortir de cette situation. Vous voyez? Oui. Ça peut être une libération émotionnelle, une libération mentale, mais peu importe. Peu importe. Vous devez vous libérer de quelque chose dans cette semaine, les Capricornes. Et pour moi, vous pouvez le faire. Voilà les Capricornes. Oh, la vidéo est trop longue. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.